Quand je suis devenue maman, je suis devenue beaucoup plus productive. Et pourtant, je suis devenue productive en me reposant un maximum. Avant de devenir maman, j'étais cadre et j'avais plein de passions, plein de projets, vraiment une capacité de produire énorme. Mais finalement, c'est en devenant maman que j'ai appris à être encore plus productive, mais différemment. C'est-à-dire que j'ai utilisé l'énergie féminine. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager les 6 clés que j'ai vraiment apprises en travaillant avec l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est celle de la multiplication. Avec le même effort, tout se multiplie. Alors que l'énergie masculine, c'est celle de l'addition. Et moi, avant, j'étais beaucoup dans mon énergie masculine et c'est une des raisons pour lesquelles je suis très productive. Et c'est une très bonne chose d'avoir de l'énergie masculine. Mais c'est important de venir la balancer avec de l'énergie féminine. Surtout quand tu es une femme et surtout quand tu es maman. Donc c'est pour ça, c'est vraiment la maternité qui m'a apprise à faire beaucoup plus en faisant beaucoup moins. La raison à ça, c'est que j'ai remarqué que pour me sentir bien, pour être la meilleure maman possible, je devais ménager au maximum mon système nerveux. C'est super important et c'est devenu un cadre de vie, maman ou pas maman. Parce que quand je suis devenue maman, j'ai instinctivement eu besoin de côtoyer beaucoup moins de monde, d'être beaucoup moins stimulée, de faire beaucoup moins d'activités. Avant, moi, c'était un truc de fou. Du matin au soir, j'étais bouquée d'activités, de trucs, de machin, du dessin, du volontariat, du truc, du machin, du projet, du sport. Ça n'arrête jamais. Mais c'est peut-être ton cas aujourd'hui parce qu'en fait, on est tous comme ça. Maintenant, ça n'a plus rien à voir, moi. C'est le grand vide. Mais c'est à partir de ça que j'arrive à créer beaucoup. Tu ne peux pas créer à partir de quelque chose qui est plein. Donc, je vais te partager les 6 clés qui m'ont permis de créer, mon entreprise, en même temps créer un projet de ferme et en même temps maintenant d'accompagner des personnes à créer leur projet. Tout cela demande de l'énergie et avec un enfant en bas âge, ça demande une autre manière de s'organiser. Le point clé, c'est en fait d'étendre son intelligence. Comme tu manques de temps quand tu es maman et que tu as toujours autant de choses à faire, voire plus, eh bien tu vas vraiment réfléchir différemment. Tu vas beaucoup mieux anticiper et multiplier. Tu vas plus perdre ton temps à droite à gauche. En gros, le point clé, c'est comment avoir beaucoup d'impact avec le moindre effort. Et ça, c'est l'essence de l'intelligence d'une maman. Donc, la première des choses que je te conseille, la première clé, c'est coupe les distractions. Et c'est vrai que le moment où je suis devenue maman, ça a coïncidé avec le moment post-Covid où, pour moi, j'ai eu des grosses prises de conscience sur les dessous des cartes, le la réalité derrière les mensonges dont on nous berçait. Et pour moi, ça s'est traduit par arrêter de nourrir mon esprit d'informations anxiogènes, inutiles, de propagande. Et en fait, pour être honnête, c'est la quasi-totalité des distractions qu'on consomme. Donc moi, j'ai vraiment tout coupé. J'ai arrêté d'écouter de la musique aux paroles pourries, donc en gros, t'écoutes plus grand-chose. Je me suis désabonnée de Netflix, qui est ça distrait, hein. Je me suis réabonnée là il y a pas longtemps parce que j'avais envie justement de regarder des bonnes séries, mais oh! C'est voilà, quand tu regardes les influences derrière, tu vois que c'est vraiment pas terrible. Donc tout ce type de distraction en fait, tu passes ton temps à te distraire en réalité si tu regardes vraiment. Déjà si tu coupes, ton travail salarié, ça te laisse beaucoup de temps. Les réseaux sociaux évidemment. C'est les distractions majeures auxquelles je pense, mais si tu coupes ça, tu verras que tu as énormément de temps. Moi, j'utilise quand même pas mal les réseaux sociaux et je me dis: «Mais tu gagnerais un temps incroyable en coupant la distraction». Je parle pas du temps où je travaille sur les réseaux sociaux, ça c'est petit en fait. Je parle de la distraction, vous connaissez, de scroller quoi. Donc ça, c'est super important.
Si tu coupes ça, voilà. Et bien sûr, c'est hyper important d'avoir des moments privilégiés avec ses amis, sa famille, mais il faut faire vraiment la distinction entre ce qui est, prioritaire et important et ce qui est distraction. Est-ce que tu as besoin d'aller 3 fois par semaine au bar papoter? Non, si tu as, un projet important qui te tient à cœur, coupe ces distractions et concentre-toi sur ton projet. L'énergie que tu ne mets pas à l'intérieur pour tes projets, elle va à l'extérieur. Donc, c'est à toi de voir où tu veux la mettre. La deuxième clé, c'est de couper la stimulation. C'est-à-dire d'être constamment en train de faire plusieurs choses à la fois. Moi, j'ai du mal avec ça. Le fait d'être vraiment en pleine conscience, en fait. C'est-à-dire, quand tu fais la vaisselle, tu fais la vaisselle. T'écoutes pas un podcast à la fois et en même temps réfléchir à ci, à ça. Non. Arrête de te stimuler, de faire 12 000 trucs en même temps et réapproprie-toi ta capacité de concentration et d'ennui. Parce que ça va muscler ta conscience et ton attention et ta concentration. Et aujourd'hui, ton trésor le plus précieux, c'est ça. Et tout le monde se bat pour capter ça chez toi, ta concentration. Hein. Dans l'autre vidéo où je parlais de bâtir sa maison, pourquoi aujourd'hui on n'est plus capable de faire des choses comme ça? C'est parce qu'on n'a plus aucune capacité de concentration, d'attention. Voilà, on a besoin que tout aille vite, on est shooté à la dopamine. Donc, tu vois, réapproprie-toi cette attention à l'intérieur de toi. Regarde des vidéos longues, par exemple. Lis un livre. Regarde un coucher de soleil. Mange sans ton téléphone. Il faut vraiment, voilà, trouver des espaces dans ta vie pour ça parce que si tu ne le fais pas, malheureusement, et que tu fonctionnes à la surstimulation, tu n'arriveras pas à trouver la concentration nécessaire pour tes projets et pour être productif. En fait, si tu mettais 1 heure de pleine conscience sur ton projet, tu serais beaucoup plus productif que 3 heures à faire 12 000 trucs à droite à gauche. Donc ça, c'est hyper important. La troisième clé, surtout avec l'énergie féminine, c'est de te reposer. Parce qu'en fait, le fait de se cramer à travers l'effort, c'est une illusion. Tu es occupé, oui. Tu fais des choses, oui. Mais est-ce que tu es productif? Non. Reviens toujours à la nature. Un arbre fruitier donne des fruits parce que, il s'est reposé tout l'automne et tout l'hiver. Il le fait doucement. Il est pas là, faut cracher les pommes et les poires. Non, non, non. C'est un processus lent, la fructification. La productivité, en réalité, tu l'étudies avec la fructification des arbres. Il faut se reposer. Et voilà, l'énergie féminine, elle est cyclique. Il y a des moments de vide où on a besoin de se reposer, c'est hyper important. Et voilà, moi, j'ai vraiment appris la leçon en devenant maman, mais je ne me reposais jamais, moi, avant. J'étais tout le temps sous adrénaline. En devenant maman, j'ai vu que plus j'étais reposée et cool, mieux ça se passait. J'étais bien, quoi. Et donc, du coup, j'étais productif. Parce que c'est un processus naturel. Quand tu es reposé, tu fais le vide. Quand tu es vide, tu peux être rempli par d'autres choses. Et ensuite, produire. La 4e clé, c'est de suivre tes énergies. C'est même plus fin que ça, je dirais, c'est d'utiliser ton système nerveux comme boussole. C'est-à-dire que quand tu sens que tu es anxieux, que tu es stressé, que tu vois que tu n'arrives pas à lâcher sur quelque chose, que tu es fatigué, que voilà, tu es dans une boucle comme ça veut dire que quelque chose ne va pas. Donc tu peux reprendre les clés précédentes, les distractions, la stimulation, te reposer pour venir rétablir ça. Et ça, pareil, la maternité, ça m'a vraiment initiée à ça, où les moindres stress, voilà, je sentais très vite en fait ce qui venait déréguler mon système nerveux. Et un système nerveux dérégulé te met en survie. Et quand tu es en survie, tu n'es pas productif. Tu cherches à survivre. Et en fait, la majorité des gens vivent comme ça constamment. En fait, on est éduqué à vivre comme ça. Donc, c'est très dur d'en prendre conscience et d'en sortir. Donc, vraiment, sois attentif à l'intérieur de toi à cette ligne fine, en fait, de l'anxiété, du stress. Le stress, en fait, suis ton stress. Si t'es stressé, ça va pas. Essaie de rééquilibrer. Tu vois, de dire,
Bah, c'est peut-être que je suis surstimulée, donc je vais me déstimuler. Ah, mais c'est peut-être que je suis constamment distrait. Voilà. La 5e clé, c'est de planifier et structurer. J'essaie, avant de commencer ma semaine, de la planifier, de savoir ce que j'ai à faire pour arriver à mes objectifs et de le structurer dans ma semaine. Et le fait de travailler comme ça te libère ton énergie mentale et ça découpe un gros plan en petites choses actionnables. Là, j'ai pris l'exemple de la semaine, mais en réalité, moi, je fonctionne comme ça à 5 ans. J'ai une grande vision à 5 ans que j'ai découpée en gros piliers euh, à jusqu'à 1 an. Puis sur 1 an, j'ai mes grandes lignes, mes grands objectifs que je vais découper par trimestre, puis par mois, puis par semaine, jusqu'à la journée. Faire ça, c'est ce qui fait que tu transformes un rêve en réalité. C'est la somme de toutes les petites actions qui font cette réalité. Donc, planifier et structurer, c'est vraiment la base, c'est hyper important. Si tu ne le fais pas, ça reste voilà. Si tu as une idée, si tu as un projet, couche-le sur papier, vois quelles sont les étapes nécessaires pour l'amener à réalité et planifie-le dans le temps, en prenant en compte le repos et tout ce qu'on a vu précédemment. La dernière clé, c'est celle qui fait que ça rend les choses possibles, c'est l'effet cumulé. Si chaque jour, tu dédies un peu de ton temps à ton projet, à tes rêves, par l'effet cumulé, avec le temps, ils vont prendre vie. Surtout si tu les as planifiés et structurés. Ne pense pas que c'est mieux de faire une très grosse action à un moment donné puis ne rien faire pendant des mois. Tu le vois bien, ça ne marche pas. Les gens qui arrivent à créer leur vie de rêve, les gens qui arrivent à réussir dans leur projet de manière générale utilisent cet effet cumulé. Et moi, c'est une règle que j'utilise. Je ne laisse pas passer un jour sans avoir fait 1% qui me rapproche de ma grande vision. Et c'est sûr que tu peux être frustré en voyant le décalage entre cette petite action et ta grande vision. Mais voilà, sache qu'un arbre ne produit pas des fruits au moment où on le plante. Ça prend des années. C'est une loi du temps, l'effet cumulé. Donc, c'est super important de l'intégrer et si tu as un regard conscient et initiatique, tu sais aussi que, en réalité, ça te forge intérieurement et c'est ça le plus important. En réalité, faire un projet, c'est une initiation. C'est une initiation à, savoir fructifier comme un arbre, à avoir foi dans ton projet et à suivre cet effet cumulé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Que tu sauras implémenter ces clés dans ton projet et qui t'aideront à gagner en productivité tout en gagnant du temps et en étant bien à l'intérieur, c'est le plus important. Si tu as apprécié, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager, d'enregistrer ce qui te fait plaisir et à bientôt.